Bertin Jacques, bonjour. Bonjour, Merci d'être venu à cette toute première émission sur le tourisme. ça me fait plaisir. Alors vous êtes de Tourisme Montréal, hein? C'est ça. Vous allez nous expliquer un petit peu comment s'y prendre pour avoir du fun à Montréal. On a quelques idées, mais avec un professionnel, ça va aider, je pense. OK. Tout d'abord, on se demandait pourquoi y a-t-il autant de Français qui viennent à Montréal? En fait, je pense que ce qui attire en fait la clientèle française, c'est surtout que Montréal est une ville francophone. Oui. Faut pas oublier que c'est la seule ville francophone en Amérique du Nord dont je pense que les Français peuvent, évidemment parler dans leur langue et puis ça, je pense que c'est un plus. Ils ne sont pas dépaysés. Même s'ils sont mauvais en anglais, ils peuvent venir au Québec. Les vacances sont assurées, quoi. Exactement, vous avez tout à fait raison. Alors, évidemment, Montréal est aussi une grande ville nord-américaine, alors on trouve un peu de tout. Montréal, bon, évidemment, c'est une ville qui offre une très grande qualité de vie parce que, bon, on sait que Montréal, c'est une ville qui coûte pas trop cher. Alors, on peut franchement faire une pleine, des activités de toutes sortes, franchement pas très cher. Alors, donc, Montréal, Reconnu Montréal pour une destination qui ne coûte pas très cher par rapport à tous les plaisirs qu'on peut se trouver dans les rues le soir, le jour. Il y a des festivals à tout vent ici. ah oui, tout à fait. Une Parce que cinquantaine, je pense. Hein. oui, c'est ça. Et puis, bon, en parlant des festivals, bon, il y a plein de spectacles gratuits qu'on peut trouver à Montréal durant la période d'été. Alors ça compte là, encore pour les touristes français. Montréal, bon, évidemment, du fait de son multiculturalisme, évidemment, est très important parce que, bon, on sait très bien, il y a à peu près 80 ethnies qui se côtoient tous les jours à Montréal. Et donc, c'est cette qualité de vie-là aussi qui fait que Montréal est une ville qui est très sécuritaire, en fait, et qui aussi permet aux visiteurs de se sentir vraiment chez eux. J'ai même entendu dire que si une femme se sentait en péril la nuit, elle peut faire signe à un autobus et l'autobus va s'arrêter immédiatement pour l'embarquer. Tout à fait, tout à fait. Ça, On voit rarement ça quand même dans les grandes villes du monde. Oui, Bien. et puis de toute façon, Montréal demeure une ville très sécuritaire, comme je te disais tout à l'heure. Alors, on peut se promener facilement sur la rue Sainte-Catherine à 3 heures du matin, et puis vraiment, il n'y a aucun danger parce que Montréal est vraiment une ville très sécuritaire. Si nous parlions un petit peu des bonnes tables de Montréal, reconnues, hein, beaucoup de restaurants fameux ici. Ah oui, bon, évidemment, Montréal, il commence, en fait, depuis, je dirais, les 10 dernières années à être excessivement, en fait, ou très, très connu par rapport à sa gastronomie. On prend, entre autres, le restaurant Toki, qui, franchement, est le pionnier à Montréal sur une table, une très bonne table. On parle de grande cuisine. On parle de grande cuisine, Ouais. mais aussi toute une panoplie de petits restaurants qui ont ouvert tout récemment, en fait, je dirais, depuis les 5 dernières années. Alors, ce qui est très nouveau, puis ce qu'il faut comprendre à Montréal, c'est que il y a des nouveaux chefs, des jeunes chefs qui sont issus de la même école que Normand Laprise et qui ont à cœur cette gastronomie, en fait, qui est très abordable à Montréal. Donc, ce qu'ils font, ils achètent, en fait, un bâtiment ou un building, ils construisent leur propre restaurant et ils cuisinent et même servent leur clientèle. Donc Alors, on est loin des petits restaurants du coin où le gars louait son local et puis se partait en affaires. Là. c'est encore un peu comme ça, mais Ouais. ce qu'on voit, c'est vraiment la qualité de la nourriture qui est vraiment exceptionnelle à Montréal. Un véritable investissement qui est fait dans la restauration. Donc, Ah, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment un boom. C'est vraiment une explosion à Montréal. Alors, je peux vous donner des exemples Oui. de restaurants qui sont vraiment intéressants. Je pense à un, entre autres, qui se trouve sur le boulevard, en fait, sur la rue Jean-Talon, qui est le Kitchen Gallery. C'est deux propriétaires, deux hommes, en fait, qui font la cuisine et puis après, bon, servent la clientèle. Alors, donc, c'est vraiment typiquement montréalais. Et de pourquoi voir. galerie? Il y a des tableaux qui sont exposés? Non, pas du tout. Ok. C'est un nom, je pense, qui est venu par une inspiration, probablement parce que, bon, la culture à Montréal, mais donc, ça s'appelle Kitchen Gallery. On a aussi le restaurant L'Atelier sur boulevard Saint-Laurent. On a aussi d'autres restaurants comme, par exemple, le nouveau restaurant Le Local qui est ouvert récemment Oui. ici sur la rue William. On est allé y manger, c'est une cuisine assez inaugurative, nous dirons. Hein. Oui, tout à fait. Hein, Et puis, ça salade au caramel, avec toutes sortes d'affaires. et voilà. Donc ça reflète bien, en fait, la gastronomie montréalaise parce que c'est toujours cuisiné avec des produits frais et aussi, ils essaient d'avoir une certaine créativité. Donc honnêtement, on peut dire qu'il y a un nouveau vent culinaire qui arrive à Montréal ces dernières années. Ah oui, je dirais que depuis les 5 dernières années, vraiment, il y a une explosion terrible en termes de nouveaux restaurants et vraiment que Montréal est une cuisine vraiment très unique. Les gens ont beaucoup exploré, ça finit par payer. Ça finit par payer, puis bon, faut quand même dire qu'on a franchement un héritage français, on a un héritage britannique qui fait que ce mix, en fait de Montréal vraiment une ville unique en termes gastronomiques. Et pour le shopping à Montréal, c'est assez reconnu aussi, ça, hein, avec tous les magasins que vous avez, que ce soit dans les souterrains ou à l'extérieur. Parlez-nous de ça un petit peu. Le shopping est toujours une attraction majeure pour les touristes, qu'ils soient français ou un peu ailleurs sur la planète, parce que, bon, la rue Sainte-Catherine, évidemment, est vraiment la rue où on doit aller faire le shopping.
Vous prenez de la rue Guy jusqu'à la rue Saint-Denis, il y a à peu près 1200 boutiques de différentes, de toutes sortes. Alors, En plus, donc, cette année, je crois que la rue Sainte-Catherine est zone piétonne au niveau du village, là. oui, ben, c'est justement, le village a fermé sa rue pour 75 jours, en fait, de juin jusqu'à septembre. Alors, donc, les gens s'approprient cette portion, en fait, de la rue Sainte-Catherine. Et là, on voit qu'il y a plein de terrasses qui se sont installées pour cette période-là. Alors, c'est vraiment... C'est la fête, hein, là-bas. C'est la fête toujours. En permanence. Tout à fait. Alors, donc, vous pouvez très bien manger aussi également dans cette section. Sainte-Catherine-Est, donc. Sainte-Catherine-Est, c'est ça. On a vu les shoppings, les grands événements de Montréal. Ben, les grands événements, bon, il y en On en a a eu. passé beaucoup ces temps-ci, là, mais Oui, d'autres s'en viennent. c'est ça. Il y a eu le Festival de jazz qui a franchement eu un succès bœuf encore cette année pour la 29e édition. On aura la 30e l'année prochaine, qui se fera en passant probablement dans le nouveau quartier des spectacles. Parce que vous savez, le centre-ville de Montréal, le secteur Place des Arts, il y a tout un quartier qui se Qui est en développe. train de se construire, là. C'est Qui est en train de se phénoménal. exactement. Alors, donc, dans cette nouvelle portion en fait, de Montréal, le festival, l'année prochaine, fêtera son 30e anniversaire. On a eu tout récemment le festival Juste pour rire qui a terminé la semaine dernière. On a actuellement les Francopholies de Montréal qui se termineront le 3 août. Des grands noms comme Michel Fugain, Véronique Sanson seront là cette semaine. Des grands événements, des grandes expositions. Bon, on a Yves Saint-Laurent qui est en cours au Musée des Beaux-Arts qui se terminera en septembre. On a aussi une superbe exposition au Musée d'art contemporain qui s'appelle Triennale, qui franchement est d'artistes québécois. Alors, ils ont vraiment tout pris le plancher en fait du musée pour présenter cette triennale qui est vraiment fantastique. Les gens doivent absolument aller voir ça. Bon, quand on a parlé des événements, il s'en vient les expositions aussi. Oui, en fait, on aura au Musée des Beaux-Arts, dès janvier 2009, l'exposition d'Andy Warhol qui se tiendra jusqu'en septembre. Alors, il y aura aussi également au Musée d'art contemporain une autre exposition. Il y aura, en fait, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais on a une exposition qui s'appellera Montréal et Rock, qui fera la combinaison de 3 expositions majeures de 3 musées. Alors, c'est en développement. On aura plus de détails à vous donner dans une prochaine visite, là. Côté sport, je sais que bon, vous êtes la capitale du surf, paraît-il, au Canada. Comment ça se passe? Ben, en fait, oui, parce qu'il y a un jeune mec du nom de Hugo Lavictoire qui a eu l'idée d'aller essayer une très grosse vague qui s'appelle la vague 67. Pourquoi? Elle se trouve derrière Habitat 67, qui est en fait une icône de Montréal. Et c'est la plus grosse vague, en fait, des rapides. Et là, on pratique le surf depuis quand même quelques années. Donc, il y a vraiment une quantité incroyable de touristes, en fait, qui viennent à Montréal essayer cette vague. Donc, nos amis français qui s'en viennent à Montréal, vous apportez votre planche de surf. Oui, tout à fait. Pour aller derrière tout à Habitat fait. 67. Il y a aussi autre chose. On peut pratiquer évidemment le vélo Montréal parce que c'est une ville de vélo. On sait qu'il y a 350 km de Piste cyclable. pistes cyclables à Montréal, ce qui n'est pas rien. Et c'est très sécuritaire, on le sait. On peut pratiquer également le kayak, le canot sur le canal de la Chine qui a rouvert ses portes il y a quelques années. Donc, on peut vraiment pratiquer le sport, en fait, aventure douce. Pour les plus intrépides, on a le jet boating qui est sur le fleuve Saint-Laurent, qui est vraiment une activité pour la famille et qui est incroyable. Alors donc, ça aussi, on peut le pratiquer régulièrement. Et si on veut avoir toute cette information, on va sur un site internet, vous avez quelque chose à nous proposer? Oui, ben le meilleur. Oui. Le meilleur qui existe. Alors, c'est sur www.tourisme-montréal.org. Exactement. Il paraît qu'il est nouveau en plus. Il est tout nouveau et ça vient d'être lancé au mois de mai. Et vraiment, sur notre site web, on trouve de tout. Et prenez le temps de bien le visiter. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses intéressantes. Très bien. Ben, Bertin, on vous remercie d'avoir répondu à nos petites questions. Ben, ça me fait plaisir. Et puis, on invite nos auditeurs, s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur les bons plans à découvrir à Montréal, à nous écrire à la station. Ou vous avez un email où on peut vous rejoindre aussi? Oui, en fait, les gens peuvent aller sur le site en fait, de bonjourquebec.com. Alors, donc, ils peuvent avoir toute l'information. Il y a aussi un numéro de téléphone sans frais qui est 1-877-Bonjour-Québec. Alors, donc, les gens peuvent avoir toute l'information. Très bien. Ben, Bertin, à très bientôt et merci d'avoir consacré un petit peu de temps à cette émission. Ben, ça nous a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.